Il est 9h01, la Bourse de Paris ouvre en hausse de 0,48% à 5099,31 points. Et nous retrouvons tout de suite en duplex Christophe Douane, stratégiste marché chez Buy Trading. Bonjour Christophe. Bonjour Anne-Laure. Alors les marchés sont restés prudents hier attendant les élections de mi-mandat aux États-Unis. Les résultats sont-ils en ligne avec ce qui était anticipé par les investisseurs? Et est-ce que la réaction de Paris ce matin en atteste ou est-ce juste un rebond technique selon vous? Je pense que c'était un petit peu pricé, hein. C'était un petit peu le consensus qui était attendu sur les élections. Donc, comme vous l'avez précisé, le Sénat reste avec Trump et la Chambre repart en démocrate. Maintenant, ce que ça va donner sur le long terme, on a déjà l'idée, hein. Ça va être difficile pour lui en termes de politique d'imposer des choses. J'ai envie de dire là, le premier rebond du matin, on redevient flat par rapport à ce qui s'est passé hier. Donc j'ai envie de dire c'est presque un non-événement, en tout cas sur la partie marché. On le voit d'ailleurs au niveau du Nikkei, il n'y a pas eu de gros mouvement non plus. Je pense que là on va continuer et on va rester en ligne, en tout cas sur des événements plus factuels, c'est-à-dire au niveau technique. Avec toujours un plancher à 5040 hein, qui a été repris à court terme par les acheteurs. On avait parlé de ce plancher à 5040 qui était précédemment une résistance la semaine dernière. Mais pour regarder vraiment très court terme, pour voir vraiment ce qui là pour l'instant on les réalise. Comme les nouvelles sont flat, le résultat est flat. Il se passe pas grand-chose. On peut peut-être attendre quelque chose ce soir de la part de la décision de la banque de la Fed. Et encore, là aussi, on n'attend pas grand-chose. J'ai envie de dire, tout est listé. Les consensus sont les mêmes. Il n'y a pas de grande nouveauté. Que je vois au niveau technique, je vois toujours cette résistance à 5224 par le haut qu'il faudra absolument reprendre en clôture pour pouvoir espérer regagner des sommets, c'est-à-dire vers les 5535 qu'on a quitté depuis octobre. Et puis inférieur, on a cette zone à 4900 qu'il faut absolument pas, sur laquelle il ne faut absolument pas clôturer, sinon on se met en danger à court terme, puisqu'on a vu qu'à long terme, on était quand même très bullish sur le. Donc, je reviens juste sur la politique monétaire de la Fed. Effectivement, le consensus s'attend à un statu quo au niveau des taux, plutôt à une remontée lors de la prochaine réunion du 19 décembre. Mais est-ce que justement les commentaires du président de la Fed ne pourraient pas influer les marchés? Est-ce qu'il n'y a pas une attente de ce côté-là? Évidemment, quand il y a des attentes sur quelque chose et qu'il se passe rien, en l'occurrence sur les élections, on peut imaginer que puisqu'on est dans une période complètement incertaine, on a toujours un VIX assez haut, on va dire tous les éléments exogènes et tout ce qui peut donner un petit peu à manger au marché sera évidemment regardé de façon encore plus prégnante. Donc il est évident que ce soir, le discours de la Fed sera regardé entre les lignes pour essayer de déceler quelque chose qui pourrait en tout cas donner une direction aux investisseurs, en tout cas à court terme. Enfin, dernier point, il y a beaucoup de publications de résultats et de chiffres d'affaires en France, en Europe et aux États-Unis. Est-ce que pour le moment, tout cela vous semble en ligne, Christophe, avec les attentes du marché ? Écoutez, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. Ça a réagi, mais à chaque fois, ça réagit vraiment sur des dimensions qui sont absolument pas importantes. Là, on voit pas grand-chose, hein. Il suffit de voir d'ailleurs ce qui s'est passé au mois d'octobre. Il y a des moments où on a eu des résultats plutôt encourageants de certaines entreprises, et puis on a eu des réactions négatives. Inversement, des fois, on a eu des résultats plutôt négatifs, et on a eu des réactions positives. On voit que le marché est nerveux, il n'y a pas de doute. Merci beaucoup Christophe Douane, stratégiste marché chez Buy Trading.